dans l'équipe. Comment il y a des gens, ils font des bac plus 3, bac plus 5, bac plus... tu vois ce que je veux dire? Et en gros, ces personnes-là, c'est censé en vrai être des gens intelligents. Aux yeux du monde, quand tu fais un bac plus 5, ça veut dire, ouais, je suis quelqu'un de intellectuellement intelligent, entre guillemets. Donc comment en fait ces personnes-là sont factuellement validées, en tout cas, via des diplômes, comment ces personnes-là, elles rentrent dans une société, elles sont fortes. C'est-à-dire elles deviennent cadres, cadres à des salaires un peu chiquang. Comment ces personnes-là, en fait, elles se disent pas, j'ai envie de comprendre ce que fait le patron. Comment le mec est devenu patron. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, les gens pensent qu'un patron, c'est quelqu'un qui a été dans un poste salarié, qui a monté les échelons et qui est devenu patron. Mais ça, c'est des cas qui sont hyper rares. Et en plus de ça, ou sinon que la personne, elle est riche de base et que derrière, elle est devenue patron parce qu'elle avait un apport de fou et que derrière, boum, ça a pété pour lui. Mais ça, c'est pas vrai en fait. En fait, ce que ça veut dire les diplômes, les études, ça veut dire apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tu ressors avec 5 ans d'études où on t'a appris à apprendre. Dans un travail où tu mets en place tes compétences et où ce qui est censé te différencier, c'est ton esprit d'analyse, ton esprit d'apprentissage, ton esprit d'évolution. Donc, apprendre comment le mec est devenu patron, quels sont les rouages, comment il fait de l'argent, comment il a réussi à créer son système, son empire, etc. Ça devrait être une logique implacable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.